Bonjour, bienvenue sur la pratique du droit de la commande publique. Aujourd'hui, nous allons évoquer le titulaire placé dans une procédure collective. Donc, dans l'exécution des marchés publics, il n'est pas rare que le titulaire, malgré toutes les vérifications réalisées lors de la procédure de passation, se trouve défaillant et fasse l'objet d'une procédure de sauvegarde. Donc, un exemple redressement ou liquidation judiciaire, hein. Donc il s'agit des aléas de la vie économique qui peut être plus fréquemment rencontrée en période de crise. Cette situation s'impose au pouvoir adjudicateur et le droit de procédure collective d'essence législative prend alors le dessus sur les clauses contractuelles et les règles propres au droit des marchés publics. Donc, de manière générale, la mise en œuvre d'une procédure collective en cours d'exécution du marché place le pouvoir adjudicateur dans une situation compliquée sur le plan administratif comme sur le plan financier. Ce qui nous amène à évoquer les procédures collectives et leur articulation dans le CCAG. Bon, bien sûr, il y a trois procédures qui sont prévues par le Code du commerce, avec comme conséquence possible, mais limitée, la résiliation du marché, ou la réalisation, ainsi que la réalisation du marché. Donc le type de procédure prévue par le Code du commerce, la procédure de sauvegarde permet à l'entreprise qui n'est pas en cessation de paiement de réorganiser en apurant son passif la chose. Donc elle donne lieu à un plan d'appurement mis en œuvre pendant une période d'observation d'une durée de 6 mois. Donc cette procédure ne peut pas donner lieu à la cessation du marché, mais elle peut être transformée en procédure de redressement judiciaire. Donc la procédure de redressement judiciaire faisant intervenir l'administrateur judiciaire a pour objet de sauvegarder l'activité et l'emploi tout en appurant le passif de l'opérateur économique. Donc l'état de la cessation de paiement justifie le placement dans cette procédure. Donc après la période d'observation qui peut durer 6 mois ou plus, un plan de redressement peut être adopté par le tribunal de commerce qui estime que l'opérateur a des chances d'être sauvé. Donc il peut aussi être cédé à un tiers dans le cadre de la réorganisation prévue par le plan de redressement. Donc la procédure de liquidation judiciaire, quant à elle, est ouverte par le tribunal de commerce lorsqu'il n'y a aucune chance de sauver l'activité. Donc une procédure de redressement peut donc conduire à une procédure de liquidation. Son objectif est de liquider le patrimoine de l'opérateur afin notamment de régler les créances en cours dans le cadre dans ce cadre, le marché n'a plus aucune chance de recevoir, je dirais, une exécution correcte de la part du titulaire qui est défaillant. Mais si le liquidateur se prononce pour la continuation, donc il fera objet d'une cession judiciaire à un tiers. Donc, ce qui nous amène à évoquer les possibilités de résiliation du marché. Tous les CCAG prévoient un cas de résiliation tenant à la situation du titulaire du marché placé en cours d'exécution dans une situation, je dirais, de redressement ou de liquidation judiciaire. Donc la procédure de sauvegarde n'est pas mentionnée, mais les dispositions du Code du commerce sont rédigées de telle manière que le pouvoir adjudicateur se trouve dans ce cas dans la même position que pour une procédure de redressement judiciaire. Donc, dans le cadre des procédures civiles et dans le cadre de procédures, je dirais collectives, pardon, des conditions qui conduisent à prononcer une décision de résiliation
sont restreintes et très précisément délimitées par le Code du commerce en réalité, parce que la procédure collective engagée pour protéger le titulaire qui est défaillant ne laisse que peu de marge d'action au pouvoir adjudicateur. Donc ce n'est que le refus de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur de prendre les obligations ou le silence gardé pendant un délai de 1 mois à compter de la mise en demeure qui peut conduire à prendre une décision de résiliation de la part du pouvoir adjudicateur. Donc, dans l'une ou l'autre de ces procédures, si la continuation du marché a été décidée par l'administrateur ou le liquidateur, le pouvoir adjudicateur doit remplir ses obligations malgré les fautes commises par le titulaire défaillant avant le jugement d'ouverture de la procédure collective des fautes du titulaire, n'ouvrant droit qu'à la déclaration de créance au passif. Donc, hormis dans les cas où la loi l'aurait envisagé, aucune clause ne peut prévoir une résiliation automatique du marché au seul fait que la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation est engagée. Donc, dans un redressement judiciaire, le marché en cours peut tout à fait être exécuté jusqu'à son terme. Donc, le pouvoir adjudicateur n'ayant pas la possibilité de résilier le marché, si l'administrateur a déclaré vouloir le poursuivre, si la continuation du marché a été décidée par le titulaire défaillant, qui doit exécuter normalement la chose, donc en cas de défaut, le pouvoir adjudicateur peut décider de mettre le marché en régie aux frais et risques du titulaire. Donc l'application des pénalités financières est également envisageable. En définitive, même si la difficulté de résiliation est, je dirais, est diminuée, le marché doit néanmoins s'exécuter dans des conditions normales. Bien, ce qui nous amène à évoquer dans un prochain enregistrement, je dirais, la cession judiciaire du marché.